Bonjour, je m'appelle Bertrand Gallois, j'ai 23 ans. Je suis élève pilote dans l'armée de l'air à Tours pour devenir pilote de chasse. On peut distinguer en fait, 3 types de missions dans les missions du pilote de chasse. La défense aérienne, qui elle va servir à protéger le territoire français ou d'autres avions en temps de guerre. Ensuite, les missions de bombardement. Donc là, ça va être de l'attaque au sol, délivrer des bombes, des munitions contre des radars, contre des sites ennemis qui ne vont pas nous plaire, ou qu'on devra détruire pour des missions au sol. Et enfin, les missions de reconnaissance. À partir du moment où on commence à voler, on va dire qu'il y a 2 ans de formation pour les pilotes de chasse, jusqu'à temps d'avoir ce qu'on appelle le macaron, c'est-à-dire le brevet de pilote de chasse. Chaque fois qu'on arrive sur un nouveau type d'avion, on a d'abord un temps de cours au sol pour apprendre l'avion, pour apprendre son fonctionnement, ses différents organes, tout ça. Après, on va avoir du travail au sol, nous, à fournir pour apprendre les exercices propres à l'avion, les nouvelles procédures, tout ça. On va avoir des séances de simulateurs. Et enfin, il y a le vol en lui-même, où sur Tours, par exemple, on a entre 80 et 90 vols à faire sur AlphaJet pour finir en fait, la progression de pilote de chasse et arriver au brevet. Le travail au sol, c'est plus de 50% de notre temps. Parce qu'on considère qu'en vol, on perd beaucoup de nos capacités intellectuelles, donc il faut que tout soit très clair dans notre tête, déjà au sol. Ce qui représente du travail pour apprendre les exercices, pour apprendre les règles, parce que le métier de pilote de chasse, c'est pas partir en l'air et puis faire ce qu'on veut. Un vol en lui-même prend à peu près une demi-journée, puisqu'il faut la préparer, le briefer, partir en vol, revenir de vol, le débriefer, donc on peut compter 3 à 4 heures pour un vol. On briefe 1 heure avant de décoller. Donc le briefing dure entre 20 et 35 minutes. On reprend tous les exercices qui vont être pratiqués pendant la mission qui va avoir lieu. On ne peut pas partir en vol sans briefer. Bon, je vais chercher les points de la navigation maintenant pour savoir le trajet que je vais faire cet après-midi. Le départ, c'est la mission en elle-même qui a commencé au briefing, qui prend maintenant toute son importance, du moment où on monte dans l'avion. Oui, là c'est le moment crucial, le départ avec toutes les vérifications dans la cabine, juste avant de partir en vol, donc la concentration est forte.